Bonsoir tout le monde, bonsoir les biologistes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se prépare pas mal vos révisions, vos dernières révisions au EMD. C'est un deuxième cours de BV de tissu conducteur primaire, c'est un cours qui reste too much easy, très agréable à faire. Donc, les tissus conducteurs, what is it? C'est quoi les tissus conducteurs? Les tissus conducteurs, tout simplement, et easy. Ce sont des tissus spécialisés dans la conduction de quoi? De la sève brute et de la sève élaborée. Et on distingue les deux types. J'espère que vous me bien. Donc, on distingue deux types de tissus conducteurs. On distingue les primaires et les secondaires. Donc, ils diffèrent par leur localisation. Alors, on rencontre dans tous les organes les tissus les organes des plantes vasculaires ou la vascularisée des vaisseaux dans le cylindre central, des racines ou les tiges, ainsi qu'au niveau de quelques feuilles dans les nervures des feuilles. Et comme on voit dans ce schéma très simple, donc c'est un schéma d'un appareil végétatif d'un spermaphyte. Une plante entière, عندها racines, عندها organes aériens, tiges et feuilles. نلقاو في les feuilles système vasculaire, نلقاو في la tige système vasculaire ونلقاو في la racine système vasculaire معناتها système conducteur. دوك نبداو نديكوفريو شنو هما هاد لي système. Donc dans la feuille واش فيها la feuille فيها stomate, épiderme, mésophile, palisadique, mésophile lacuneux et les nervures تاع le xylème et le phloème. Et لهنايا هادو هما les tissus conducteurs xylème, phloème. Souvenez-vous bien, xylème, phloème. Les tissus conducteurs primaires formés par de méristèmes primaires, comme leur nom l'indique, donc primaire, caractérisent les organes jeunes et en cours de croissance, au cours de maturation. On distingue les deux sortes, le xylème et le phloème en bleu. Donc xylème en rouge, phloème en bleu, tout court. Donc ils sont formés de méristèmes primaires. Perfect. Les tissus conducteurs primaires, donc le xylème, il va conduire ou transporter la sève brute. Le phloème, il va transporter la sève élaborée. La sève élaborée, il fait les sucres et les matières organiques. Par contre, la sève brute, ما فيهاش les matières organiques, فيها غير الماء والأملاح المعدنية. Donc النسر الناقص il est transporté par le xylème والنسر الكامل il est transporté par le phloème. هذا ما كان. Alors donc il va transporter ça les matières organiques vers les parties qui ne font pas de photosynthèse. شنو هما les parties اللي ما يديروش photosynthèse? Les parties souterraines. Parce que maintenant, je la chlorophylle. Le xylème, il est appelé aussi tissu vasculaire primaire. Il est ligneux et ligneux primaire. Il peut être appelé tissu ligneux primaire. En plus de son rôle de conduction, il a le rôle de soutien parce que fait la paroi lignifiée. Lignifiée, maintenant, la lignine où elle est rigide. Il est formé d'éléments conducteurs et d'éléments non conducteurs. أنا في هذه la vidéo راح ندير لكم les éléments conducteurs باش ما نطولش عليكم. Alors les tissus conducteurs primaires, xylème et phloème. La paroi secondaire lignifiée de ces éléments s'installe différemment d'un élément à un autre. Après la formation de cytoplasme, après sa formation, leur cytoplasme il est complètement résorbé et ils deviennent vides. Résorbés maintenant, ils sont vidés de cytoplasme, cytoplasme, et ce sont des éléments morts. Hadouma les tissus conducteurs, ce sont des éléments morts. Maintenant, donc, ce sont des structures spécialisées dans la conduction, la photosynthèse. Les trachéides sont des éléments conducteurs et on va avoir aussi les vaisseaux. Donc, on a les trachéides et les vaisseaux. On a les éléments conducteurs tels que xylème. Les trachéides, ce sont des cellules très allongées. Ont donc de formes différentes et ont des tailles différentes. Donc la paroi terminale transversale des trachéides persiste et la circulation de la sève se fait d'une trachéide à une autre par des ponctuations. Donc ce sont des cellules. Les trachéides c'est quoi? خلايا طويلة الشكل وش يصرى بيناتهم عندهم des ponctuations باش يجوز الماء والأملاح المعدنية من خلية إلى خلية ثانية. C'est quoi des trachéides? Ce sont des cellules mortes et allongées.
Alors, on distingue trois types de trachéides. Trachéide annulée sous forme d'anneau, trachéide spiralée halazonia et trachéide aréolée. Aréolée, donc la paroi secondaire elle est lignifiée, occupe toute la surface, sauf au niveau de la ponctuation aréolée. Donc, elle caractérise les gymnospermes. Les ponctuations aréolées sont schématisées dans ce schéma. Les vaisseaux, ce sont les deuxièmes éléments conducteurs. Et c'est quoi les vaisseaux? Ce sont des cellules ou l'ensemble des cellules empliées en fil dans le sens de la longueur de l'organe. Ce sont des éléments de vaisseau. Vaisseau, donc ce sont des cellules empliées sous forme d'éléments de vaisseau. Hamlik, les vaisseaux. Donc vous pouvez distinguer la différence entre trachéides. Trachéides, ce sont des cellules allongées. Trachéides annulées et spiralées. Par contre, les vaisseaux, ce sont un ensemble de cellules empliées dans le sens de la longueur de l'organe, la tige ou la racine. Le vaisseau, donc les vaisseaux parfaits, lorsque les parois transversales de leurs éléments sont complètement résorbées, donc la paroi aussi elle est résorbée, se forme alors un tube continu dont les parois longitudinales, lignifiées, rigides, maintenues, ouvertes. Maintiennent ouvertes. Maintenant, les tubes يقعدوا ouvertes باش يجوزوا les éléments اللي قلنا عليهم l'eau et les sels minéraux. Les vaisseaux, donc un vaisseau il est délimité aux deux extrémités par une paroi terminale. À cet endroit, la sève circule à travers des ponctuations simples. Les vaisseaux caractérisent les angiospermes. Donc les vaisseaux نلقاوهم chez les angiospermes. Et les trachéides aréolés نلقاوهم عند les gymnospermes. Perfect. Les vaisseaux, on a plusieurs types. On a des vaisseaux annulés sous forme d'anneaux. On a des vaisseaux spiralés halazonia. On a des vaisseaux rayés sous forme de rayures. Et des vaisseaux réticulés. Le E, réticulé maintenant, machine continue, mais elles sont séparées. Et on a des vaisseaux ponctués, like punctuation. Ce sont comme des points séparés aussi. Donc, شحال عندنا من vaisseaux annulés, spiralés, rayés, réticulés, ponctués. 1 2 3 4 5 annulés, spiralés, rayés, réticulés, ponctués. Les vaisseaux, donc tout à l'heure, les vaisseaux annulés. Donc les vaisseaux annulés, l'épaississement de lignine dans la paroi secondaire, elle est en anneau. C'est le premier vaisseau qui se forme dans tout végétal angiosperme et c'est le moins large. Les vaisseaux spirales sont formés d'éléments de vaisseaux à paroi secondaire lignifiée en spirale. Donc, avec chaque spiralé, c'est la paroi. Réticulé aussi, c'est la paroi qui est réticulée. Les vaisseaux ponctués, donc la paroi secondaire, elle est entièrement lignifiée, sauf au niveau des ponctuations. Donc, on a partout la paroi. Où il y a les ponctuations, ما كاش la paroi. Donc, ponctué, معناتها كاين غير بلايص صغار على شكل نقطات ما فيهمش la paroi. Donc, هنا la paroi, elle est entièrement lignifiée. Donc, les parois transversales des éléments de vaisseau sont complètement résorbées. Il s'agit des vaisseaux plus larges. Et les vaisseaux, donc nous constatons le long de la formation des vaisseaux en allant du vaisseau annulé vers le vaisseau ponctué. Donc, il sera transformation continue où là, la transformation, elle se fait de petit à petit. Donc, par augmentation de calibre, diminution de taille et perforation des parois transversales. Donc, la formation les vaisseaux ponctués, on va passer par l'augmentation du calibre de la paroi, diminution de la taille et perforation des parois transversales.
c'est tout. Donc هذا واش نسحقوا في les vaisseaux. Et j'espère que la vidéo n'était pas très ennuyante. Donc je vous souhaite très bon courage.